J'ai 47 ans et je suis actuellement en reconversion professionnelle au CRP EPNAC Bordeaux. J'étais dans le bâtiment aussi, j'étais métallier, donc j'ai eu un accident du travail qui fait que je ne peux plus me servir de mon bras droit pour mon métier. Donc là, moi, je suis en reconversion pour avoir un bac pro, technicien du bâtiment, option assistant d'architecte. Quand j'ai vu mon médecin du travail qui m'a dit qu'il fallait envisager une inaptitude, qui allait aboutir à un licenciement pour inaptitude, je ne l'ai pas très bien pris sur le coup. Après, c'est vrai qu'il fallait juste assimiler, enfin accepter le fait de ne plus pouvoir faire le travail d'avant et accepter qu'on ait un problème de santé. J'enfouissais tout ce qui était réseau électrique, les lignes haute tension, la fibre aussi, tout ce qui est éclairage public, tout ce qui est lié à l'électricité en gros. J'ai eu le verdict du médecin qui m'a dit que j'avais mon hernie du cou qui appuyait sur le nerf sciatique, que j'avais tout le temps mal. Et c'est à ce moment-là j'ai dit de toute façon je peux pas rester dedans si c'est pour après rester handicapé toute ma vie, rien pouvoir faire, pas pouvoir porter mes enfants ou des choses comme ça, c'est pas possible. Avant moi j'étais chef cuisinier. J'étais en poste sur Oléron et puis j'ai eu des gros problèmes de santé à ce moment-là. Je suis devenu épileptique et une tumeur à l'âge de 21 ans, obligé de m'opérer dans l'urgence. Je suis resté 6 mois à l'hôpital. À partir de là, on a un petit peu détruit, quoi. Mais j'aime pas rester sur le canapé, donc du coup, j'essaie de vite trouver des solutions pour changer tout ça. Moi, j'adorais ce métier, mais voilà, faut se résigner et puis faut partir vers autre chose. Mon ancien métier ne me manque plus, parce que justement, c'est très important de faire le deuil de son ancien métier. C'est vraiment de tourner la page, en fait. D'arriver à comprendre et accepter le fait que le métier d'avant, vous ne pouvez plus le faire. C'est ce qui vous aide à grandir professionnellement, même à 47 ans. C'est le deuil de l'ancien métier et l'acceptation de la problématique de santé. C'est deux choses qui sont très importantes. Sachant que j'ai été poussé dans la restauration par ma famille, maintenant j'ai l'occasion de faire quelque chose qui me plaît. Je voulais rester dans la même branche parce que j'aimais beaucoup mon métier et du coup on a fait une préorientation avec mon collègue David. J'ai l'impression de retravailler en fait. Là au moins on a une activité, quoi. On reste pas chez nous à avoir mal, tout simplement, à rien faire, quoi. La formation elle consiste en fait en plusieurs points. On fait aussi un peu d'architecture, on travaille sur plan, sur des logiciels comme Revit sur l'ordinateur et tout ce qui est métré, quantitatif, devis, mais tout ça dans le milieu du bâtiment. J'ai choisi, moi, d'aller plus du côté dessin. J'aime le dessin, enfin le dessin industriel, on va dire. Et je suis vraiment captivé par les logiciels de BIM, de modélisation 3D. Moi, après ça, je visite l'école d'architecture, vraiment, j'en profite pour tout refaire. On apprend le métier de dessinateur avec les économistes, on a un petit peu mélangé. On a dû modéliser sur différents logiciels, des logiciels professionnels, Revit par exemple, qu'on utilise tous les jours pour faire des plans, des logiciels de rendu graphique, par exemple Twinmotion, que j'ai utilisé pour vraiment modéliser le RP. On a récupéré des très vieux plans de l'école et on a passé un temps de dingue à déjà tout remettre au propre, vérifier les cotes, par exemple c'est des dimensions, des hauteurs, la largeur de certaines fenêtres, vraiment pour correspondre un petit peu à ce qu'on peut voir dans le réel. Tout autour, on a les environnements qui sont en blanc pour vraiment situer le quartier dans lequel le RP se trouve. Ouais, vraiment, c'est calculé au mètre près. Je ne peux pas encore dire que c'est une réussite. C'est un objectif que j'ai validé. Ça me donne envie de continuer encore plus. J'espère que cette formation va m'apporter beaucoup de connaissances et de compétences, et un diplôme bien sûr, et un travail, ce qui est le plus important. Faut pas le nier, on aura quand même une bonne paye si on y arrive. Ça va changer de la paye quand on était dans les tranchées. Commencer déjà même à essayer de se placer par le biais des stages d'ailleurs. Souvent, ils ne prennent pas de stagiaires parce que pour eux, un stagiaire, ça a entre 16 et 20 ans. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé par dire je m'appelle David Bouchereau, j'ai 47 ans, je suis en reconversion professionnelle et tout de suite, j'explique à la personne que j'ai eu un accident du travail, que je ne peux pas forcer avec mon bras droit, mais que ça ne m'empêche pas de faire du dessin sur ordinateur. Alors, ce qu'on a de bien au CRP, c'est qu'on a une ergothérapeute qui nous fournit des équipements. En ce qui me concerne, j'ai un jamborest qui permet d'avoir une extension du bureau pour que je puisse avoir mon bras posé et pas le bras dans le vide quand je suis au bureau, et une souris verticale qui m'évite d'avoir des tensions dans le bras, le fait d'avoir toujours la main posée comme ça, et un fauteuil confortable. Ça nous aide. Ça m'handicapera toujours, mais moins quand même à faire ce métier-là que mon métier d'avant. On n'oublie pas la douleur. On l'a toujours, mais on fait mieux avec. Il y a des moyens de compensation qui permettent à cette personne d'être employable et d'avoir les mêmes compétences professionnelles qu'un salarié lambda. Avant tout, vous êtes une personne compétente. Ils peuvent être même plus compétents parce qu'ils ont un parcours antérieur. Il faut accepter la situation de handicap, c'est pas toujours facile. L'idée, c'est qu'il n'y ait plus ces barrières entre le monde du handicap, le monde ordinaire, et que nos stagiaires puissent en fait évoluer de manière plus fluide dans le monde qui nous entoure.